Bonjour Madame Graes. Bonjour Monsieur Asselin. Vous êtes présidente de Clipso. Tout à fait. Qui est Clipso? Alors, le métier principal de Clipso, c'est d'être conducteur. Donc, nous avons une machine qui nous permet de fabriquer des revêtements techniques en très grande largeur. Ces revêtements sont destinés à être utilisés pour faire du plafond tendu, mais aussi du mur tendu et d'autres produits déclinés comme des cadres, des caissons acoustiques, des caissons lumineux, mais aussi des totems ou des cloisons diverses parois. Ces revêtements nous servent aussi à faire des impressions numériques, donc vous avez un exemple ici près de moi. Et nous sommes présents en Alsace depuis quelques années maintenant, puisque le concept a été imaginé par M. Bernard Gaes, qui est donc alsacien d'origine, et qui a mis au point cette machine d'induction qui est ici sur le site, mais aussi le concept d'installation dans les profils de tension qui permettent donc de tendre l'étoile pour avoir un plafond parfaitement plat. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre producteur alsacien, que je ne nommerai pas, et qui est également dans les plafonds tendus? Je crois savoir que ce le sont concept des plafonds même PVC. de départ est différent, puisque nous sommes fabricants de revêtements techniques. L'entreprise en question est plus une entreprise qui assemble des produits pour en faire un plafond tendu ou autre. Ça, c'est la première vocation, déjà. Nous ne sommes pas dans le même cœur de métier. Ensuite, la différence, c'est le revêtement lui-même. Nous, c'est une base textile, puisque nous travaillons sur une base de tricot que nous enduisons. Le film PVC est fabriqué selon des process que nous connaissons ici. Et ensuite, les produits intrinsèques de nos revêtements techniques sont différents, puisque nous avons depuis peu des labels qui nous permettent de définir que notre produit est A+, et aussi Ecotex, donc compatible avec un environnement écologiquement sain et qui apporte une plus-value intéressante au niveau de l'habitat, au niveau de la décoration intérieure et au niveau de l'environnement. Pourquoi le nom Clipso? Alors je pense que Bernard Gaes a imaginé ce nom parce que l'idée était vraiment de clipper le revêtement dans le profilé. Et je pense que c'est parti de là, une déclinaison du principe de clipser le revêtement dans le profilé. Donc la technique de pose est-elle la même que celle du plafond en PVC? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque nous travaillons uniquement à froid, tandis que les autres plafonds des sociétés diverses sont installés avec un canon en chaleur qui est obligé d'être installé pour justement assouplir la matière en PVC et pour lui donner la forme souhaitée. Donc c'est aussi une autre originalité dans votre Tout à fait. produit. Tout à fait. En termes de marché, vous avez parlé de France, d'Europe, de grand export. Quel est à peu près le pourcentage, l'ordre de grandeur de votre chiffre d'affaires par rapport à... Alors, 75% à peu près de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Un petit point d'Alsace, Gétan exporte dans le monde entier. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que, au niveau local, vous trouvez l'ensemble des conditions, des compétences qui vous permettent de faire votre métier? Tout à fait, c'est vrai que c'est une région qui nous permet vraiment de nous développer, puisque avec l'aide du CAR, mais aussi d'Oseo, nous avons eu des aides intéressantes pour nous développer à l'exportation, au niveau aussi de la recherche et du développement. Nous sommes vraiment soutenus. L'avantage de notre produit, c'est qu'il est tellement multiple. Nous pouvons développer beaucoup de gammes, beaucoup d'idées. La limite n'est que celle de notre imagination, si je peux dire.
Donc c'est ça l'avantage. J'ai également entendu parler, je laissé dire, que vous alliez monter une production à Saint-Amarin. Tout à fait. Voilà, nous avons investi dans un nouveau local à Saint-Amarin qui va nous permettre donc de mettre au point une deuxième machine d'induction. Pour la région, c'est vraiment une belle reconversion, comme vous le dites. C'est vrai qu'ici, nous avons trouvé le savoir-faire grâce à M. Serge Weibel et à M. Rémi Rindler. Nous avons vraiment des personnes compétentes qui nous aident et qui nous ont ramené leurs connaissances. À propos d'effectifs, vous êtes à peu près combien de personnes en ce moment? Alors 42 personnes ici sur le site en permanence. Là, nous prévoyons des embauches pour l'année 2012, sur Saint-Amarin aussi, sûrement pour aider avec cette nouvelle machine d'induction. Donc les prévisions sont positives. Je constate qu'il y a des projets au niveau de votre développement, au niveau du développement local, au niveau des effectifs. C'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Ah, mais écoutez, je pense que tout est, comment dire, bien parti, puisque déjà les 2 premiers mois de l'année 2012 sont très très positifs. Nous avons une très très belle progression en pourcentage par rapport à l'année dernière. Donc cela augure une très très belle année pour Clubson 2012. C'est ce qu'on vous souhaite, Madame Garis. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette interview. Merci à vous d'avoir pris le temps. Voilà, donc ici on est au labo. C'est un labo de recherche et d'analyse. On va faire des recherches de parades, des recherches de couleurs. On va les tester en petit, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va faire par exemple un gris. Donc on peut faire... on a une gamme de couleurs qui est une trentaine de coloris et on peut faire sur demande grosso modo n'importe quelle couleur. Un peu comme en peinture, c'est un peu pareil. Tout ce qu'il faut faire attention, c'est de sélectionner des colorants solides à la lumière. Il n'y a pas de tirage de couleurs dans le temps, puisqu'on est soumis aux garanties décennales. À peu près tout. Là on va l'appliquer, donc ici le but du jeu c'est de faire en petit ce qu'on va avoir après à la machine. Donc, le but c'est d'être productible par rapport à une machine industrielle. Voilà. Là maintenant c'est dans le four, il va falloir attendre 6 minutes. Voilà, là on est donc dans la partie contrôle. Donc la norme des plafonds nous impose d'être bon au feu. Donc on fait des tests au feu sur tous nos produits. Hein. Voilà, on va en faire un. Donc on approche la flamme avec un angle à peu près à 45 degrés. Et puis on va la laisser ici et puis on va regarder ce qui se passe. Voilà. Si on enlève la flamme, il ne faut pas qu'il y ait de post-combustion. Il ne faut pas qu'il y ait de gouttes enflammées qui tombent. Donc ce test est bon. Donc ça, ensuite on peut faire des attaques directement sur la toile. Mais bon, c'est toujours la même chose. Voilà un test au feu. Donc la formation Clipso se déroule à Vieux-Tannes. On va apprendre ici la base du plafond tendu à froid. Yeah, we can do string. Side.
On commence. Ce sera Je commence. Ouais. And also, always one man if he begins, he have to do one man only, not like 3, 4. Because then he knows. Yeah, because he knows. Ouais, yeah. Lâche-toi bien. Quand tu te remets dans le profil, lâche-toi, mais tu soulèves un peu trop. Voilà. Tu soulèves ta toile, et tu fais ton. Maybe here. Close?